Je vous le disais, en titre, les premiers flocons de neige sont attendus pour les prochaines heures près de chez nous. Les températures ont chuté, le froid gagne du terrain dans la métropole lilloise. Attention également au risque de rafales de vent. Le détail avec les explications de ce spécialiste météo. On va attendre quelques phénomènes neigeux sur la métropole lilloise entre 22h et 1h locale, donc des précipitations qui resteront globalement faibles. On peut s'attendre à une petite couche de 1 cm très localement. En fait, l'air froid arrive en altitude depuis la mer du Nord et aussi pas mal de vent en perspective, puisqu'une petite dépression centrée sur les Pays-Bas devrait générer des rafales de vent assez importantes, notamment sur la métropole lilloise, avec des rafales qui pourront par moment dépasser la barre des 80 km à l'heure, notamment sous ces précipitations. Donc il faudra rester vigilant. Ces vents faibliront en fin de nuit et on devrait retrouver dès demain matin des conditions beaucoup plus agréables, même si le matin on craint des phénomènes glissants, puisque les températures du petit matin avoisineront les 0 degrés sur la métropole lilloise. Voilà, soyez prudents si vous devez circuler dans les prochaines heures. Attention à ces rafales de vent. 18 heures passées de près de 17 minutes en bref, et dans la métropole lilloise, l'évacuation ce matin à Villeneuve-d'Ascq du parking C5 à la cité scientifique, évacuation des gens du voyage installés depuis plusieurs semaines sur ce parking, évacuation par les forces de l'ordre. Ce parking fait régulièrement l'objet d'occupation de la communauté du voyage. À Lille, cette fois toujours en bref, une femme a été renversée ce matin aux alentours de 7h40. Avenue de Dunkerque. Une femme d'une cinquantaine d'années, elle s'est faite renverser sur un passage piéton. Ses jours ne sont pas en danger. Elle est actuellement hospitalisée et cet accident a occasionné un important bouchon ce matin en pleine heure de pointe avenue de Dunkerque. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, on va revenir sur ce phénomène. Les Français sont de plus en plus frileux face à la vaccination. Alors, pour inciter à la vaccination, en début de semaine, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a annoncé une série de mesures. Ce sont principalement les composants des vaccins, comme les adjuvants et les antibiotiques, qui inquiètent. Et malgré les discours qui se veulent rassurants du secteur médical, la méfiance persiste. Dans la région, la vaccination est également en net recul, notamment concernant la grippe. Et pourtant, cette maladie fait chaque année des milliers de victimes. Prochainement, l'Institut Pasteur mettra en place une campagne de sensibilisation pour inciter chacun d'entre nous à la vaccination contre la grippe. Les précisions avec le docteur Dutoit de l'Institut Pasteur à Lille, interrogé par Sophie Laden. La grippe est une maladie infectieuse d'origine virale qui peut entraîner des complications chez les sujets les plus fragiles. D'accord. Donc si ces gens ont une pathologie respiratoire, cardiaque ou autre, le fait d'avoir la grippe peut entraîner des complications et ça peut aller jusqu'au décès de la personne. Voilà. Même chez les sujets qui n'ont pas de pathologie sous-jacente, des maladies chroniques, etc., ça peut entraîner quand même des perturbations dans la vie familiale et professionnelle. Donc nous recommandons la vaccination, même pour les sujets, disons, qui sont en bonne santé, hein, pour éviter justement de déséquilibrer leur activité professionnelle ou familiale. Je vous le disais en titre, Martine Aubry a présenté ses vœux à la presse ce matin. C'est un rendez-vous traditionnel en ce mois de janvier. La maire de Lille est revenue notamment sur le thème qui divise la gauche depuis les attentats du 13 novembre, celui de la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'actes terroristes. Martine Aubry s'affiche fermement contre. Elle estime que cette mesure stigmatise et porte atteinte à un élément majeur de la République, c'est-à-dire le droit du sol. Je vous propose de l'écouter. Elle revient sur ces attentats qui ont frappé la France, donc il y a un peu plus de 2 mois. Il faut agir avec force et fermeté. Et je le redis ici comme je le pense, dès le soir du 13 novembre, je considère que le chef de l'État et le gouvernement ont pris les mesures qu'il fallait prendre. Je les ai d'ailleurs salués immédiatement et la déclaration de l'état d'urgence a été la bonne réponse. Je n'ai pas d'état d'âme sur les perquisitions, y compris la nuit, qui ont eu lieu en décembre dans tout le pays. Et le nouveau projet de loi antiterroriste porte des éléments extrêmement importants que j'espère d'autres pays vont aussi utiliser parce qu'on sait bien que c'est la collaboration sur ces questions qui vont être importantes.
Déjà plus d'une semaine de soldes dans les magasins et les promotions vont durer encore 5 semaines jusqu'au 16 février. La course aux bonnes affaires ne concerne pas seulement les centres commerciaux et les grandes enseignes. Les commerçants indépendants font le plein. C'est le cas de cette boutique de lingerie du côté d'Armentières. Ici, c'est une clientèle fidèle qui pousse la porte de la boutique. Des prix attractifs, c'est ce que recherchent les clients, mais pas seulement. Le conseil et la proximité ont leur importance. Xavier Silly a rencontré la gérante de cette boutique familiale fondée en 1948. On a des jeunes filles qui arrivent, qui se sentent très complexées, qui rentrent les épaules en avant, qui ne sont pas du tout à l'aise. Et une fois qu'on a trouvé leur taille et qu'on les a... Bon, en plus, on a un côté très pudique, donc on ne rentre pas dans la cabine. Les jeunes filles se sentent très à l'aise. Et quand elles sortent du magasin, elles ont les épaules en arrière, elles se sentent bien. Et on se rend compte qu'on leur a donné un bon service. Et on a aussi l'anecdote du soutien-gorge de sport. On est spécialisé en soutien-gorge de sport parce que je fais de la course à pied. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas maintenus en sport, notamment des jeunes filles qui font de l'équitation et qui nous repassent quelquefois des petits coups de fil et qui nous disent « Oh là là, vous avez changé ma vie, quand je monte, c'est le bonheur parce que j'ai enfin un soutien-gorge à ma taille. » On se retrouve tout de suite pour les prévisions météo.